Au cœur d'une communauté, James Carter se tenait à un carrefour, le poids d'un héritage pesant lourdement sur ses épaules. Avec la vision d'Evelyn Walker en tête, son voyage pour transformer des vies ne faisait que commencer, mais la route à venir était loin d'être certaine. Alors que James contemplait la foule, l'air était chargé d'anticipation. La fondation d'Evelyn avait apporté de l'espoir à beaucoup, mais le véritable test restait à venir. « Ce n'est pas qu'une question de bâtiment », murmura-t-il, c'est une question de personne. À chaque mot qu'il prononçait, les enjeux grandissaient, allait-il relever le défi ou bien le poids des attentes allait-il l'écraser? Avant de poursuivre ce voyage dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. Activez la cloche pour ne jamais manquer un récit incroyable. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour faire vivre ces histoires réconfortantes. Et, dites-nous d'où vous regardez, nous adorons entrer en connexion avec vous tous. James Carter ajusta la veste trop grande du costume qu'il avait emprunté à son voisin. Bien qu'elle pendait maladroitement sur son corps mince, il ne pouvait se permettre de s'en soucier. Ce soir, il ne s'agissait pas d'apparence, mais d'une opportunité. Les immenses grilles en fer forgé du manoir se dressaient devant lui, leur design complexe contrastant avec les trottoirs fissurés de son quartier. Au-delà des grilles, le vaste domaine brillait sous les teintes dorées du crépuscule. Des voitures de luxe impeccables s'alignaient dans l'allée circulaire, leur élégance reflétant un monde que James n'avait jamais connu. En avançant, un voiturier apparut avec un sourire poli. « Bonsoir, monsieur. Puis-je garer votre voiture ?» James hésita, le rouge lui montant aux joues. « Je suis venu à pied, » murmura-t-il. L'expression du voiturier resta neutre, mais James sentit le poids d'un jugement tacite. Redressant les épaules, il passa devant lui et se dirigea vers l'entrée imposante. L'air était chargé de l'odeur de gazon fraîchement coupé et de parfums coûteux, un rappel sensoriel du gouffre qui séparait sa vie de celle-ci. À l'intérieur, le manoir était encore plus somptueux. Des lustres en cristal projetaient une lumière étincelante dans la pièce, et le murmure doux des conversations se mêlait aux notes lointaines de musique classique. La richesse suintait de chaque détail, les rideaux de soie, les sols en marbre, les dorures raffinées. James se sentait comme un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. « James. Par ici. » Il se tourna et vit Jordan, son collègue, qui lui faisait signe avec enthousiasme depuis l'autre côté de la salle. Le costume sur mesure de Jordan et son aisance naturelle lui permettaient de se fondre parfaitement dans la foule. James le rejoignit en évitant les serveurs portant des plateaux de flûte de champagne. « Tu es venu » s'exclama Jordan, en lui tapotant dans le dos. « Je commençais à penser que tu allais te dégonfler. »« J'ai failli » avoua James d'une voix basse. « Ce n'est pas vraiment mon univers. »« C'est justement le but » répondit Jordan avec un clin d'œil. « Tu es ici pour rencontrer des gens qui peuvent changer ta vie. Fais-moi confiance, reste près de moi, et je te présenterai à tout le monde. » Pendant l'heure qui suivit, James suivit Jordan à travers une mer d'invités fortunés. Il serra des mains, échangea des banalités et tenta d'ignorer les regards subtils de curiosité ou étaient ceux du mépris. De ceux qui remarquaient son costume mal ajusté. Les conversations semblaient creuses, remplies de compliments superficiels et de jargon d'affaires qui lui échappaient complètement. Alors qu'il s'apprêtait à s'éclipser, une voix l'interrompit. « Vous devez être James Carter. » James se tourna et vit un homme plus âgé, impeccablement vêtu d'un smoking bleu nuit. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en arrière, et ses yeux bleus perçants dégageaient une intensité qui fit redresser James. « Je suis William Sterling, » dit l'homme en tendant la main. « J'ai entendu parler de vous grâce à Jordan ici présent. Il m'a dit que vous étiez étudiant en droit avec de grandes ambitions. » James hésita avant de serrer sa main. « Oui, monsieur. C'est exact. » Le regard de William le balaya, comme s'il évaluait sa valeur. « L'ambition est une qualité précieuse, jeune homme. Mais l'ambition sans ressources, c'est comme un navire sans voile. Dites-moi, James, que seriez-vous prêt à faire pour atteindre vos objectifs ? » La question resta suspendue dans l'air, lourde de sous-entendus. L'esprit de James s'emballa. Il pensa au corps frêle de sa mère,
aux yeux pleins d'espoir d'Elia et à la montagne de factures qui l'attendaient chez lui. Tout, dit-il finalement, d'une voix ferme. Je ferai tout ce qu'il faudra. Les lèvres de William s'étirèrent en un léger sourire. Bien. J'admire la détermination. Parlons dans mon bureau. Jordan adressa un regard rassurant à James tandis que William l'emmenait dans un couloir calme. Le bureau était tout aussi somptueux que le reste du manoir, avec des murs tapissés de livres reliés en cuir et une cheminée crépitante projetant des ombres vacillantes. William fit signe à James de s'asseoir. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, James, commença William d'un ton direct. J'ai une proposition à vous faire. Je suis un vieil homme avec plus d'argent que je ne sais quoi en faire, mais sans famille à qui le léguer. Ce que j'ai, c'est un empire d'affaires qui a besoin de stabilité et de continuité. Je suis prêt à vous offrir un soutien financier pour vos études et les besoins de votre famille, en échange d'une seule chose. » James se pencha en avant, le cœur battant. « De quoi s'agit-il ? » « Un mariage, dit simplement William. James cligna des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. « Un mariage ? » « Avec moi, précisa William, d'un ton sans équivoque. C'est une décision stratégique, pas romantique. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui héritera de mon patrimoine et poursuivra mon héritage. En échange, je réglerai toutes vos dettes, prendrai en charge les frais médicaux de votre mère et garantirai la sécurité financière de votre famille à vie. » La pièce sembla basculer. James lutta pour assimiler les mots, son esprit envahi de questions. Pourquoi lui ? Était-ce une sorte de plaisanterie ? Mais en regardant dans les yeux de William, il ne vit aucune trace de tromperie, seulement une sincérité froide et calculatrice. « Je n'attends pas une réponse immédiate, dit William en se levant. Réfléchissez, grec. Mais ne prenez pas trop de temps. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. » James quitta le manoir cette nuit-là, envahi par un tourbillon d'émotions. Le poids de la proposition pesait lourdement sur lui, et le sommeil le fuyait. Au matin, il savait ce qu'il devait faire. 7 jours plus tard, James se tenait aux côtés de William lors d'une cérémonie privée, leurs vœux échangés sans grande cérémonie. La décision avait été déchirante, mais il se rappelait pourquoi il avait accepté, la survie de sa famille. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, James commença à découvrir des secrets sur le passé de William, des secrets qui allaient remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'homme qui avait bouleversé sa vie. Des secrets qui allaient l'obliger à affronter le véritable coût de ses choix et ce que signifiait sacrifier pour ce qu'il aimait. James Carter serra fermement la sangle en cuir usé de son sac, levant les yeux vers le grand domaine qui se dressait devant lui. Les grilles en fer forgé, scintillant sous de douces lumières dorées, semblaient presque être une barrière vers un autre monde, un monde où le privilège et l'aisance prospéraient, intacts par les luttes qu'il portait chaque jour. Inspirant profondément, il ajusta la veste empruntée de son costume. Ce n'était pas un ajustement parfait, mais il ne pouvait pas se permettre de laisser cela le freiner. En franchissant les grilles, le bourdonnement lointain des rires polis et du tintement des verres se fit plus fort. Le manoir était un spectacle de grandeur, baigné dans l'opulence. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des étoiles suspendues, projetant une lueur chaleureuse sur les sols en marbre. L'air était imprégné d'un parfum de lavande et d'une essence luxueuse indescriptible. James hésita dans le grand hall, son cœur battant fort. Ses chaussures vernies, un cadeau de son défunt père, crissèrent légèrement sur le carrelage brillant, lui rappelant douloureusement à quel point il était déplacé. Un petit groupe d'hommes et de femmes élégamment habillés près du bar éclata de rire, leurs voix se mêlant à des discussions sur la politique, les investissements et des vacances extravagantes. Il tira légèrement sur sa cravate, son malaise formant un nœud dans son estomac. Pourquoi était-il venu ici ? Il avait voulu partir dès son arrivée, mais il se souvenait des paroles de son petit frère Elia, astérisque, tu dois essayer, James. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Astérisque, le souvenir du sourire fragile de sa mère ajouta du poids à sa résolution. Vous cherchez une sortie, jeune homme ? La voix était chaleureuse, mais teintée d'humour. James se tourna pour voir une femme élégante d'un certain âge, ses cheveux argentés encadrant un visage marqué par les années et la sagesse.
Elle tenait une flûte de champagne d'une main, l'autre reposant légèrement sur une canne sculptée avec des motifs complexes. Sa robe bleu marine scintillait légèrement sous la lumière des lustres. Balbutia James, pris au dépourvu. Je prends juste le temps d'observer. Elle eut un petit rire doux. Quelle scène, n'est-ce pas? Déroutant au début. Mais ne vous laissez pas intimider. Je suis Evelyn Walker. Elle tendit une main, son sourire sincère. James hésita avant de la serrer. James Carter. Enchanté de vous rencontrer. Evelyn l'étudia avec un éclat curieux dans les yeux. Dites-moi, James, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Et ne me dites pas le réseautage. Tout le monde dit ça. Il lâcha un petit rire nerveux. Honnêtement, un collègue a pensé que ça pourrait être bien pour moi. Il m'a dit que je devrais rencontrer des gens qui pourraient m'ouvrir des portes. Et sentez-vous ces portes s'ouvrir? Demanda Evelyn, son ton à la fois taquin et perçant. Pas vraiment, admit James en regardant autour de lui. Je ne suis pas sûre d'avoir ma place ici. Appartenir est surfait, répondit-elle avec un sourire entendu. Pourquoi ne pas s'asseoir? Vous semblez avoir besoin d'une pause. Elle le conduisit vers un coin plus calme de la pièce, loin de la foule. Ils s'assirent près d'une grande fenêtre, où le murmure des conversations se fondait en arrière-plan. Pour la première fois de la soirée, James ressentit un semblant de confort. Alors, James, commença Evelyn en posant son verre, racontez-moi votre histoire. Il hésita, incertain de ce qu'il devait partager. Mais quelque chose dans la présence d'Evelyn le mettait en confiance, comme si elle se souciait réellement. Lentement, il commença à parler. Il lui raconta sa mère, Loretta, qui luttait contre le diabète, et son jeune frère, Elia, qui rêvait de devenir ingénieur. Il parla de son père, Marcus, dont la mort inattendue les avait laissés dévastés. Nous avons du mal à nous en sortir depuis, dit James, sa voix lourde d'émotion. Mais je ne peux pas l'abandonner. Je suis en école de droit, et je vais finir, quoi qu'il en coûte. Ma mère mérite mieux. Mon frère mérite mieux. Evelyn l'écouta attentivement, son expression s'adoucissant. C'est un lourd fardeau à porter, James. Mais on dirait que vous êtes le genre de personne qui transforme les fardeaux en objectifs. James haussa les épaules, mal à l'aise face à ce compliment. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Oh, mais vous l'avez, dit-elle doucement. Vous auriez pu choisir d'abandonner. Beaucoup le font. Mais vous êtes ici. Cela veut dire quelque chose. Ils parlèrent pendant plus d'une heure, la conversation coulant naturellement malgré leur monde radicalement différent. Evelyn parla de son défunt mari, un philanthrope qui croyait fermement au soutien des plus démunis. Après sa mort, elle avait poursuivi son travail, se concentrant sur l'éducation et les opportunités pour les communautés défavorisées. J'ai rencontré tant de personnes brillantes et capables qui avaient simplement besoin d'une chance, dit-elle, sa voix empreinte de tristesse et de détermination. C'est ce qui me motive. Rééquilibrer les chances, ne serait-ce qu'un peu. James fut frappé par sa sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement vu, non pas comme un étudiant en difficulté ou un invité de circonstance, mais comme une personne pleine de potentiel. Alors que la soirée touchait à sa fin, Evelyn sortit une carte de sa petite pochette et la lui tendit. James, ce fut un plaisir. J'aimerais rester en contact. Si jamais vous avez besoin de conseils ou simplement de quelqu'un pour écouter, n'hésitez pas à appeler. James prit la carte, stupéfait. Merci, Madame Walker. Je ne sais même pas quoi dire. Promettez-moi une chose, dit-elle, son regard ancré dans le sien. Ne sous-estimez jamais ce dont vous êtes capable. En quittant le manoir, l'air frais de la nuit emplit ses poumons. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, son esprit en ébullition avec les possibilités à venir. La rencontre avec Evelyn Walker avait été bien plus qu'un simple hasard, c'était une étincelle d'espoir dans une vie qui lui semblait écrasante. Et pour la première fois depuis longtemps, James se permit de croire que peut-être, juste peut-être, l'avenir réservait quelque chose de meilleur. L'appartement modeste de James Carter baignait dans une lumière douce et dorée, le soleil du matin filtrant à travers les stores fissurés. Il se réveilla,
la fatigue des quarts de nuit, des cours de droit incessants et les échos des paroles d'Evelyn Walker pesant sur lui. Sa voix, calme et résolue, avait laissé une marque indélébile. Ce n'était pas tous les jours qu'une personne d'un monde aussi éloigné du sien croyait en lui de manière aussi ouverte. Il s'étira, traînant ses pieds jusqu'à la petite cuisine, son esprit tourbillonnant de questions. Le vibreur de son téléphone brisa le silence. En jetant un coup d'œil à l'écran, il aperçut un numéro inconnu. Après un moment d'hésitation, il glissa pour répondre. « Allô ? James, ici Evelyn Walker, » répondit la voix familière et posée. Pris au dépourvu, James s'accrocha au comptoir. « Madame Walker ? Bonjour. Je ne pensais pas avoir de vos nouvelles. » Un petit rire s'éleva de l'autre côté du fil. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai réfléchi à notre conversation, et je pense qu'il y a encore des choses que nous devrions discuter. Est-ce que vous seriez libre pour nous rencontrer aujourd'hui ? » L'esprit de James tourbillonnait. Pourquoi une personne comme elle, un phare de richesse et d'influence, voudrait-elle le revoir ? Bien sûr. Où dois-je aller ? Chez moi, répondit Evelyn, sa voix chaude mais ferme. Je vais envoyer mon chauffeur vous chercher. Est-ce que 14 heures vous convient ? Parfait, répondit James, bien que son estomac se tordait d'inquiétude. L'appel se termina, laissant James regarder l'écran sans comprendre. Pourquoi voulait-elle le voir ? Que pourrait-elle bien avoir à lui dire ? À 14 heures, une voiture noire élégante se gara devant son bâtiment modeste. Le chauffeur, un homme habillé avec soin, ouvrit la porte d'un geste courtois. L'intérieur de la voiture était impeccable, et le trajet plus doux que tout ce que James avait jamais expérimenté. Alors que la ville défilait, James ne pouvait ignorer le contraste saisissant entre ce trajet et son habituel bus bondé. Quand ils arrivèrent au domaine d'Evelyn, la grandeur de l'endroit le frappa à nouveau, un vaste jardin, des grilles imposantes, et une maison qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Cette fois, cependant, Sa Majesté semblait teintée de présages inquiétants. Le majordome l'introduisit dans un salon baigné de lumière où Evelyn l'attendait. Elle était assise dans un fauteuil élégant, un plateau de thé et de pâtisserie devant elle. Elle leva les yeux avec un sourire chaleureux en le voyant entrer. « James, je suis tellement contente que vous ayez pu venir, » dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir sur le fauteuil en face d'elle. « Merci de m'avoir invité, » répondit-il, la voix stable malgré ses nerfs. Evelyn lui posa des questions sur sa famille, ses études, et son travail, ses interrogations sincères et réfléchies. James se détendit légèrement, bien qu'il perçût une gravité sous-jacente dans son attitude. Finalement, Evelyn posa sa tasse de thé, et son regard croisa le sien avec une intensité calme. « James, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est personnel, mais je pense que vous comprendrez pourquoi je vous en parle. » James se pencha en avant, la curiosité chassant son malaise. La voix d'Evelyn se fit plus douce. « Je n'ai pas toujours été celle que vous voyez aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, je vivais une vie consumée par le privilège, aveugle aux luttes des autres autour de moi. Cela a changé une nuit, lorsqu'un jeune homme noir a sauvé ma vie. » James cligna des yeux, surpris. « Il a sauvé votre vie ? » Evelyn acquiesça, son expression devenue sombre. « Je rentrais chez moi tard un soir, lorsqu'un homme a tenté de me voler. Il avait un couteau, et j'étais paralysée par la peur. Soudainement, ce jeune homme est intervenu. Il a repoussé mon agresseur et est resté avec moi jusqu'à ce que je sois en sécurité. Je n'ai même jamais su son nom, mais ce moment a ouvert mes yeux. Cela m'a fait voir le monde différemment, comprendre les inégalités et les injustices auxquelles les autres sont confrontés. » Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vide. « Depuis cette nuit-là, j'ai juré d'utiliser mon privilège pour faire une différence. C'est devenu la mission de ma vie, soutenir ceux qui ont été marginalisés. » James l'écouta, son histoire le frappant profondément. « C'est incroyable, » dit-il, ne sachant que dire d'autre. Evelyn esquissa un léger sourire. « Merci. Et c'est pour cela que je vous l'ai invité ici aujourd'hui. James, je vois quelque chose en vous, de la force, de la détermination, de la résilience. Ce sont les qualités dont le monde a besoin.
James sentit ses joues s'empourprer. « Je tente juste de m'en sortir, » murmura-t-il. « Et vous le faites avec dignité et grâce, » répondit fermement Evelyn. « C'est pour cela que je veux vous faire une offre. » La pièce sembla se figer tandis qu'elle se penchait en avant, sa voix inflexible. « James, je suis en train de mourir. J'ai une maladie terminale, et les médecins disent qu'il me reste moins d'1 an. » James retint son souffle. Il avait remarqué sa fragilité, mais n'avait pas imaginé que la situation était aussi grave. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. Evelyn fit un geste de la main. « Ne le soyez pas. J'ai fait la paix avec cela. Mais avant de partir, je veux m'assurer que mon héritage perdure. Ma fondation, mes ressources, elles ont besoin de quelqu'un avec de la vision et de l'intégrité pour les guider. Quelqu'un comme vous. » James la fixa, stupéfait. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?» Les mots suivants d'Evelyn tombèrent comme un coup de tonnerre. « Je veux que vous m'épousiez. » James cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Aime m'épouser ?»« Oui, » dit-elle, d'un ton calme mais résolu. « Pas pour la romance ou la tradition, mais comme un partenariat. Un moyen de garantir que tout ce que j'ai construit continue de faire une différence. Vous, James, êtes le genre de personne qui peut changer le monde. Et je veux vous donner les outils pour le faire. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, irréels et incompréhensibles. James luttait pour trouver sa voie, son monde basculant. Ce n'était pas seulement une offre, c'était un défi, un test et une chance pour un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Les rayons dorés du soleil du matin s'infiltraient à travers les stores fissurés de l'appartement modeste de James Carter, le réveillant bien plus tôt que prévu. Il gémit, son corps alourdi par la fatigue des quarts de travail sans fin, la pression des échéances scolaires et le fardeau émotionnel de la conversation de la veille avec Evelyn Walker. Ces mots restaient gravés dans son esprit, non pas comme une pensée passagère, mais comme un écho de quelque chose de bien plus profond. Sa confiance calme avait percuté le voile de doute qui obscurcissait souvent ses pensées. Comment se faisait-il qu'une inconnue croie en lui aussi ouvertement alors que lui-même avait du mal à y parvenir ? Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, les vieux carreaux de linoléum froids sous ses pieds nus, son téléphone vibra sur le comptoir. Il le prit, plissant les yeux en voyant l'écran. L'idée de l'appelant était inconnue. Pendant un instant, il hésita, son doigt flottant au-dessus de l'icône pour répondre. Après une profonde inspiration, il glissa son doigt et porta le téléphone à son oreille. « Allô » dit-il prudemment. « James, c'est Evelyn Walker » répondit la voix mesurée mais familière de l'autre côté. Il cligna des yeux, surpris, serrant un peu plus le téléphone. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle donne suite à leur rencontre fortuite lors de la collecte de fonds. « Oh. Bonjour, Madame Walker. Je ne pensais pas avoir de vos nouvelles. » Evelyn rit doucement, un son qui dégageait de la chaleur. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai réfléchi à notre conversation et j'aimerais vous rencontrer à nouveau. Êtes-vous libre aujourd'hui ? Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais discuter. » James hésita, son esprit tournant à toute vitesse. Pourquoi une femme riche et influente comme elle voudrait-elle le rencontrer à nouveau ? Je suppose que je peux être libre, balbutia-t-il. Où dois-je aller ? Chez moi, répondit-elle, sa voix chaleureuse mais ferme. Je vais envoyer mon chauffeur vous chercher. Est-ce que 14 heures vous convient ? Oui, ça marche, répondit James, sa voix s'éteignant alors que l'appel se terminait brusquement. Il fixa le téléphone, un nœud d'anxiété se formant dans son estomac. Que pouvait-elle bien vouloir ? À exactement 14 heures, une voiture noire élégante se gara devant son immeuble, brillant comme un rêve. Le chauffeur, vêtu d'un costume impeccable, sortit et ouvrit la porte pour James d'un geste courtois. James monta hésitant, les sièges en cuir moelleux et le ronronnement doux du moteur contrastant nettement avec ses trajets habituels en bus caouteux. La ville se brouillait à travers les vitres teintées tandis qu'il roulait, chaque kilomètre accentuant son malaise. Lorsqu'ils arrivèrent, les portes imposantes du domaine d'Evelyn se dressaient devant lui, un témoignage imposant de sa richesse. Alors que la voiture roulait le long de l'allée,
James remarqua les pelouses méticuleusement entretenues et l'architecture grandiose, se sentant de plus en plus hors de propos à chaque pas. Le majordome qui l'accueillit à la porte le conduisit dans un salon baigné de lumière où Evelyn l'attendait, assise gracieusement dans un fauteuil moelleux. Un plateau de thé et de délicates pâtisseries reposait devant elle sur la table basse. « James », dit-elle chaleureusement, son sourire sincère. « Je suis heureuse que vous ayez pu venir. Veuillez vous asseoir. » James s'installa dans le fauteuil en face d'elle, ses gestes mesurés. Ils échangèrent quelques politesses, elle lui demanda des nouvelles de sa famille, de ses cours et de son travail. Ses questions étaient réfléchies, et elle écoutait attentivement, mais James sentait qu'il y avait plus derrière cette rencontre. Enfin, Evelyn posa sa tasse de thé, et son attitude changea. « James, » commença-t-elle d'une voix douce, « je n'ai pas toujours été la femme que vous voyez aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, je vivais une vie consumée par le pouvoir et la richesse, aveugle aux luttes des autres. Cela a changé une nuit. » Son regard se perdit un instant alors qu'elle racontait son histoire. « Je rentrais chez moi tard un soir, lorsqu'un homme a tenté de me voler. Il avait un couteau, et je suis restée pétrifiée de peur. Un jeune homme noir, un parfait inconnu, est intervenu. Il a repoussé l'attaquant et est resté avec moi jusqu'à ce que je sois en sécurité. Je n'ai jamais su son nom, mais ce moment, il a ouvert mes yeux. » James écoutait attentivement, son cœur battant à l'unisson avec ces mots qui le touchaient profondément. « Cette nuit-là, » continua-t-elle, « j'ai juré d'utiliser mon privilège pour aider ceux qui ont été marginalisés. C'est devenu la mission de ma vie. » Elle marqua une pause, son regard adoucissant alors qu'elle le fixait. « James, vous me rappelez ce jeune homme. Votre détermination, votre force, votre cœur. Ce sont des qualités rares. » Il se tassa légèrement dans son fauteuil, mal à l'aise. « Je ne fais que essayer de m'en sortir, » murmura-t-il. « Et pourtant, vous le faites avec dignité et résilience, » répondit-elle fermement. « C'est pourquoi je vous fais une offre. » James fronça les sourcils, sa curiosité piquée. « Quelle offre ?» Evelyn prit une profonde inspiration, ses prochains mots mesurés. « Je suis en train de mourir, James. Les médecins disent qu'il me reste moins d'un an. » La révélation le frappa de plein fouet. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Ne le soyez pas. J'ai fait la paix avec cela. Mais avant de partir, je veux m'assurer que mon héritage perdure. Ma fondation, mes ressources, elles ont besoin de quelqu'un avec de la vision et de l'intégrité pour les guider. Quelqu'un comme vous. » James la fixa, stupéfait. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? » « Je veux que vous m'épousiez, » dit-elle, d'un ton calme et direct. Les mots restèrent suspendus dans l'air, irréels et incompréhensibles. « M'épouser, vous ? » « Oui, » répondit Evelyn sans hésitation. « Ce n'est pas une question de romance. C'est un partenariat. C'est le moyen le plus simple pour transférer mon patrimoine et ma fondation à vous. » L'esprit de James tourbillonna. L'idée était absurde, bizarre même. « Madame Walker, je ne pense pas que je puisse faire ça. Je comprends vos hésitations, » dit-elle doucement. Mais réfléchissez à ce que cela pourrait signifier pour votre famille. Votre mère pourrait recevoir les soins dont elle a besoin. Votre frère pourrait aller dans les meilleures écoles. Et vous ? Vous pourriez utiliser ces ressources pour changer réellement le monde. Le poids de ces paroles s'abattit sur lui, la grandeur du choix s'enfonçant dans son esprit. « Est-ce que je peux réfléchir ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. « Bien sûr » répondit-elle en hochant la tête. « Mais souvenez-vous, James, parfois, les choix les plus difficiles mènent aux changements les plus profonds. » Alors que James quittait son domaine, ces paroles résonnaient dans son esprit. Les jours qui suivirent furent flous, chacun rempli de doutes et de questions sans fin. La décision qui se présentait à lui n'était pas seulement celle de sa vie, c'était celle des vies de ceux qu'il aimait le plus. Pourrait-il porter ce fardeau de choix pour leur bien ? James récita ses vœux d'une voix tremblante, chaque mot pesé par la réalité irréelle du moment. « Oui, » dit-il enfin, croisant le regard calme d'Evelyn. «
Son expression sereine ne vacilla pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion indicible. Lorsque la cérémonie se termina, des applaudissements polis résonnèrent dans la chapelle. Evelyn posa délicatement sa main sur le bras de James, sa voix douce mais sincère. « Merci de m'avoir fait confiance », dit-elle, son ton portant une sincérité que James ne pouvait pas tout à fait définir. Lors de la réception dans la grande salle à manger du domaine d'Evelyn, James était assis avec sa mère, Loretta, et son jeune frère, Elia, tentant de traiter le tourbillon d'événements. L'atmosphère était calme, presque formelle, tandis qu'Evelyn circulait parmi un petit cercle d'invités. Loretta posa une main rassurante sur celle de James, son sourire fatigué mais doux offrant un encouragement silencieux. Elia, les yeux écarquillés et impressionné par la grandeur du manoir, restait étonnamment silencieux, son regard se dirigeant autour de la pièce comme s'il n'était pas sûr de sa place. Plus tard dans la soirée, Evelyn invita James dans son bureau. La pièce était imposante mais chaleureuse, avec des murs tapissés de livres reliés en cuir et un immense bureau en chêne qui semblait rayonner d'autorité. Elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Maintenant que nous sommes officiellement partenaires, » commença-t-elle, sa voix assurée, « il y a quelques points que nous devons aborder. » James acquiesça, incertain de ce à quoi s'attendre. « D'abord, » dit Evelyn, d'un ton pragmatique, « je veux que vous compreniez la fondation. Ce n'est pas juste une œuvre de charité, c'est un soutien vital pour beaucoup, et j'ai besoin que vous en mesuriez l'impact. Au cours des prochaines semaines, vous rencontrerez l'équipe et visiterez nos projets. Vous verrez ce que ce travail signifie réellement pour les personnes que nous aidons. » James écoutait attentivement, surpris par le côté pratique de ses paroles. Elle ne le traitait pas comme un pion ou un substitut, elle le préparait à de vraies responsabilités. Ensuite, continua-t-elle, son ton se radoucissant, « Je veux que vous vous sentiez chez vous ici. Ce domaine est autant le vôtre maintenant que le mien. Je sais que cet arrangement est inhabituel, mais j'espère que vous le verrez comme un partenariat, pas comme une obligation. » Ces paroles surprirent James. Il avait du mal à réconcilier le poids de leur accord avec la sincérité de sa voix. Enfin, il répondit, « Je ferai de mon mieux. » Evelyn sourit, une chaleur rare traversant son extérieur posé. « C'est tout ce que je demande. » Cette nuit-là, James resta éveillé dans la chambre opulente qui lui appartenait désormais, fixant les motifs complexes du plafond. Son esprit bouillonnait de doutes et de questions sur le chemin qu'il avait choisi, mais pour la première fois depuis des années, l'avenir ne semblait pas être une impasse. Il était incertain, oui, mais il portait une lueur d'espoir. Le matin suivant, la lumière du soleil inondait la salle à manger, la baignant d'une lueur dorée. Evelyn entra avec sa grâce habituelle, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Bonjour, James », le salua-t-elle, sa voix chaude mais ferme. « Bonjour. » Evelyn, répondit James, trébuchant légèrement sur son nom. Elle sourit faiblement. « Tu t'y habitueras. Comment tu t'installes ? » « C'est beaucoup, » admit-il. « Cet endroit semble être un autre monde. » Evelyn rit doucement. « Ça doit, mais tu trouveras ta place ici. Mange, James. Tu auras besoin d'énergie, nous visitons un des projets de la Fondation aujourd'hui. » « Déjà, » demanda-t-il, surpris. « Je pensais avoir plus de temps pour m'adapter. »« Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'agir, » répondit Evelyn. « Je veux que tu vois de tes propres yeux ce que ce travail signifie pour les gens. » En milieu de matinée, ils étaient en route, accompagnés de l'assistante efficace d'Evelyn, Clara. Alors qu'ils traversaient la ville, Evelyn expliqua leur destination, un centre communautaire dans un quartier majoritairement noir que sa fondation avait aidé à établir. « C'est l'un de nos plus anciens projets, » dit-elle. « Nous proposons des programmes après l'école, des formations professionnelles et bien plus encore. C'est un lieu où l'espoir prospère. » À leur arrivée, James fut frappé par l'énergie vibrante qui entourait le centre. Des enfants jouaient au basket sur un terrain voisin, leur rire résonnant dans l'air. À l'intérieur, des adultes assistaient à des ateliers, tandis que des fresques colorées célébrant la culture et l'histoire noire ornaient les murs. Evelyn présenta James aux membres du personnel et aux bénévoles, chacun la saluant avec respect et chaleur. L'une des coordinatrices, une femme d'âge moyen nommée Gloria, tira James à part. « C'est une femme incroyable, »
dit Gloria, en désignant Evelyn d'un signe de tête. Ce centre n'existerait pas sans elle. Elle ne se contente pas de signer des chèques, elle est ici, s'assurant que nous avons ce dont nous avons besoin. James ressentit un élan d'admiration pour Evelyn. Ce n'était pas simplement de la charité, c'était le travail de toute sa vie. En la voyant interagir avec les enfants, son attitude sévère se transformait en une affection authentique. Tout au long de la journée, James commença à comprendre la profondeur de l'engagement d'Evelyn. Ses conversations avec les parents étaient pleines de compassion et de conseils pratiques. Elle encourageait les adolescents à rêver grand, tout en s'assurant qu'ils disposaient des ressources pour réaliser ses rêves. Au moment de repartir, la perspective de James avait changé. La fondation n'était pas seulement une question d'argent ou de statut, c'était une question de créer des opportunités, de bâtir l'espoir et de changer des vies. Et désormais, cet héritage était entre ses mains. Alors que la voiture roulait de retour vers le domaine, Evelyn se tourna vers James, son expression pensive. « Tu as vu ce que ce travail signifie ?» dit-elle. « Penses-tu que tu es prêt à en faire partie ?» James hésita, puis acquiesça. « Je pense que je le suis. » Pour la première fois, le masque posé d'Evelyn se fissura, et elle sourit, un sourire sincère et plein de cœur. « Bien, » dit-elle simplement. « Alors, mettons-nous au travail. » Et pour James, le voyage commença véritablement. Page, où l'écriture d'Evelyn remplissait les lignes avec un soin méticuleux. La première entrée était datée de plusieurs décennies auparavant, détaillant la naissance de sa fondation. En lisant, James voyait ces mots peindre un portrait vivant d'une Evelyn plus jeune, idéalisée, déterminée et inébranlable dans sa mission de créer un changement significatif. Le journal racontait non seulement ses réussites mais aussi ses luttes et ses échecs. Evelyn avait affronté l'opposition, le doute, et même la trahison de ceux en qui elle croyait pouvoir avoir confiance. Pourtant, à travers tout cela, elle avait persévéré, animée par la conviction que son travail avait de l'importance. Chaque page révélait une nouvelle facette d'elle, des sacrifices personnels qu'elle avait faits au moment de joie et de satisfaction qu'elle éprouvait lorsque des vies étaient transformées. Les mains de James tremblaient en tournant les pages, son esprit envahi par l'admiration et un sens accablant de responsabilité. Parmi les entrées, il trouva des croquis et des diagrammes pour des projets futurs, des listes de partenaires potentiels, et même des notes adressées à des personnes qu'elle avait aidées en chemin. Evelyn avait planifié méticuleusement, pensant bien au-delà de sa propre vie. Au fond du coffre, James découvrit un ensemble d'enveloppes attachées par un ruban. Chaque enveloppe portait un nom et une date. L'une, intitulée « James Carter », attira son attention. Il dénoua le ruban et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'elle lui avait écrite spécifiquement. « James, commença-t-elle, tu dois savoir que ce voyage ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu ressentiras le poids du monde sur tes épaules, où le doute s'immiscera, et où tu te demanderas si tu es assez fort. Mais ces jours-là, je veux que tu te souviennes de ceci, tu n'es pas seul. Les personnes que tu aides, les vies que tu touches, elles seront là pour toi. Puise ta force en elles, comme je l'ai fait. Je t'ai choisi non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as le courage de grandir, d'affronter tes peurs, et de te battre pour ce qui est juste. Tu as le cœur d'un leader, James, et l'âme de quelqu'un qui comprend la douleur et l'espoir des autres. Fais-toi confiance, comme je t'ai fait confiance. » Des larmes floutaient la vision de James alors qu'il finissait de lire. Il replia la lettre et la remit dans l'enveloppe, la tenant un instant contre sa poitrine. Les mots d'Evelyn lui semblaient à la fois un défi et un réconfort, l'encourageant à avancer tout en reconnaissant ses incertitudes. Au cours des semaines suivantes, James s'investit pleinement dans le travail de la fondation. Il rencontra le personnel, visita les projets en cours, et commença à tisser des liens avec les communautés que la fondation servait. Chaque interaction approfondissait sa compréhension de la vision d'Evelyn et de l'immense impact que son travail avait sur d'innombrables vies. Un jour, lors d'une visite dans un refuge pour jeunes à risque, James s'assit avec un jeune garçon nommé Marcus. Le garçon, pas plus vieux que 10 ans, parla hésitamment de son rêve de devenir médecin. « Penses-tu que quelqu'un comme moi puisse y arriver ?» demanda Marcus, sa voix à peine audible. James regarda dans les yeux grands et pleins d'espoir du garçon et ressentit un élan de conviction. « Non seulement je pense que tu peux y arriver,
dit-il, sa voix ferme et pleine de chaleur, je sais que tu peux. Et nous sommes là pour t'aider à chaque étape. À cet instant, James comprit que son voyage ne consistait pas seulement à accomplir l'héritage d'Evelyn, il s'agissait de créer le sien propre. L'étincelle d'espoir qu'il vit dans les yeux de Marcus reflétait celle qu'Evelyn avait allumée en lui. C'était ce qu'elle avait imaginé, une chaîne de changement, transmise d'une personne à l'autre, chaque maillon plus fort que le précédent. Des mois plus tard, alors que James se tenait derrière un podium s'adressant à une foule de soutiens et de bénéficiaires, il ressentit un profond sentiment de but. La fondation prospérait sous sa direction, son influence s'étendant plus loin que jamais. Il parla de la vision d'Evelyn, de sa croyance inébranlable dans le pouvoir de la compassion, et de la responsabilité qu'ils partageaient tous pour faire perdurer son travail. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais les pensées de James étaient avec Evelyn. Il espérait, d'une certaine manière, qu'elle puisse voir ce qui avait été accompli et savoir que sa confiance en lui n'avait pas été mal placée. Cette nuit-là, alors que James marchait dans les jardins du domaine sous un ciel étoilé, il ressentit une paix tranquille l'envahir. Evelyn n'était plus là, mais son esprit restait dans chaque vie qu'elle avait touchée, chaque projet qu'elle avait nourri, et chaque mot qu'elle avait écrit. Et maintenant, c'était à lui de s'assurer que son héritage perdure, non comme une ombre du passé, mais comme un phare pour l'avenir. James tourna les pages du journal d'Evelyn Walker, son écriture élégante se déployant comme un fleuve de sagesse et de réflexion. Les mots portaient le poids de nombreuses années passées à lutter contre l'injustice systémique, à allumer des étincelles de changement et à bâtir de l'espoir. Ce travail est plus grand que n'importe quelle personne, avait écrit Evelyn. Il s'agit de créer des opportunités pour ceux à qui on les a refusées trop longtemps, de briser les cycles de pauvreté et d'injustice qui piègent des générations entières. Le journal relatait non seulement ses triomphes, mais aussi ses luttes, les nuits sans sommeil, la résistance qu'elle avait affrontée, et les sacrifices qu'elle avait faits. Chaque mot semblait vivant, sa passion irradiant à travers les pages. En lisant, James sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait mis son âme dans cette fondation, et maintenant, elle lui avait confié tout cela. Sous le journal, se trouvait un dossier épais intitulé « Action immédiate ». À l'intérieur, James trouva des plans méticuleusement détaillés, des budgets, des contacts, et des notes manuscrites adressées à des individus spécifiques au sein de la fondation. Evelyn avait pensé à tout, sa prévoyance n'ayant laissé aucune pierre non retournée. Chaque note témoignait de son leadership, adapté au rôle et au potentiel de la personne concernée. James fixa la pile de documents, sa poitrine se resserrant devant l'énormité de la responsabilité qui reposait sur lui. Il pouvait sentir la croyance inébranlable d'Evelyn en lui, mais les doutes dans son esprit murmuraient sans cesse. Et si j'échouais? Et si je ne pouvais pas être à la hauteur de sa vision? Le matin suivant, James se tenait devant le personnel supérieur de la fondation dans la grande salle de conférence du domaine d'Evelyn. La pièce était remplie de visages attendus, un mélange de scepticisme et de curiosité. Ce sont des gens qui avaient consacré des années à la cause d'Evelyn, et maintenant ils étaient invités à suivre un jeune homme relativement inexpérimenté. James s'éclaircit la gorge, tenant la lettre d'Evelyn dans ses mains. Evelyn Walker croyait en nous tous, commença-t-il, sa voix stable malgré la tempête d'émotions en lui. Elle croyait en notre force collective pour faire avancer cette mission. Je ne suis pas ici pour la remplacer, personne ne peut le faire. Mais je suis ici pour honorer son héritage et m'assurer que sa vision perdure. Il lut à haute voix les mots d'Evelyn, sa voix résonnant dans la pièce comme si elle était encore présente. Au fur et à mesure qu'il parlait, il observa les changements subtils dans leur expression, le scepticisme se transformant en compréhension, l'incertitude cédant la place à une lueur d'espoir. À la fin de la réunion, la salle était silencieuse, l'air lourd du poids de ce qu'il venait d'entendre. Au cours des semaines suivantes, James s'investit dans le travail. Il rencontra les responsables de département, visita les projets, et passa des heures à écouter les histoires de ceux dont les vies avaient été transformées par la fondation. Il réalisa rapidement que le travail n'était pas seulement une question de chiffres ou de stratégie, il s'agissait de personnes. Chaque interaction, chaque poignée de main, et chaque histoire renforçait l'ampleur de la mission d'Evelyn. Mais le chemin n'était pas sans embûches. Il y avait des murmures parmi le personnel, des doutes sur ses qualifications.
Certains donateurs exprimaient leurs réserves ouvertement, leur scepticisme enveloppé d'une condescendance à peine dissimulée. Lors d'une réunion particulièrement tendue, un donateur important se recula dans son fauteuil, son ton tranchant et direct. « Monsieur Carter, dit-il, son regard perçant, croyez-vous vraiment être en mesure de gérer cette responsabilité ?» Evelyn était une visionnaire, ses chaussures ne sont pas faciles à remplir. James ressentit un élan de frustration mais se força à rester calme. Il soutint leur regard, sa voix stable mais ferme. « Je comprends vos doutes, répondit-il. Et je ne prétendrai pas être Evelyn. Personne ne peut la remplacer. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit des personnes que cette fondation existe pour servir. Je suis ici parce qu'Evelyn a cru en moi, et j'ai l'intention d'honorer sa foi. Si vous me donnez une chance, je vous prouverai que je suis capable de faire avancer ce travail. » La salle tomba dans un silence, la tension palpable. Finalement, le donateur acquiesça d'un hochement de tête à contre-cœur. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un pas en avant. Ce soir-là, James retourna dans le bureau d'Evelyn, cherchant du réconfort dans son journal. Il tourna les pages, ses réflexions offrant des conseils et de la force. Un passage se distingua, le doute sera toujours un compagnon sur le chemin du changement. Mais c'est face au doute que nous trouvons notre véritable force. James regarda autour du bureau, ses yeux se posant sur une photo encadrée d'Evelyn. Sur l'image, elle se tenait avec un groupe d'enfants à l'école, son sourire éclatant, ses yeux pleins de détermination. Il prit le cadre, ses doigts effleurant les bords. « Je ne te décevrai pas, » murmura-t-il, sa voix pleine de détermination silencieuse. « Je le promets. » Les défis ne firent que croître dans les semaines suivantes. Le conseil d'administration, malgré la décision d'Evelyn de laisser James prendre le contrôle total, exprima ses réserves. Chaque décision qu'il prenait était scrutée, chaque geste remis en question. Mais James refusa de vaciller. Il se jeta dans le travail, assistant à des réunions tard dans la nuit, supervisant personnellement les projets et répondant aux préoccupations du personnel et des bénéficiaires. Peu à peu, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les sceptiques parmi le personnel commencèrent à voir son dévouement, et les donateurs commencèrent à reconnaître sa détermination. Un soir, alors que James se tenait sur le balcon du domaine d'Evelyn, l'air frais de la nuit emplissait ses poumons. En dessous, les jardins s'étendaient dans une symphonie de couleurs, le parfum léger des fleurs en pleine floraison porté par la brise. Pendant un court instant, il se permit de respirer, le poids de ses responsabilités se levant temporairement. « C'est plus grand que moi », pensa-t-il, les mots comme un mantra silencieux. Ça l'a toujours été. Alors qu'il se retournait pour rentrer, son téléphone vibra avec un message. C'était de Clara, l'assistante de confiance d'Evelyn. « James, la nouvelle école est prête pour la cérémonie d'ouverture. Les enfants ont hâte de te rencontrer. » James sourit, un sentiment de but s'installant en lui. Le travail était loin d'être terminé, mais à chaque pas en avant, il honorait l'héritage d'Evelyn et en construisait un de son propre. Et ainsi, James Carter se tenait à l'intersection du deuil et de la détermination, portant le flambeau passé par une femme qui avait cru au pouvoir de l'espoir et de l'action. Le chemin à suivre était long, mais avec les mots d'Evelyn comme guide et sa détermination comme boussole, il savait qu'il trouverait son chemin. James Carter était assis à la longue table en chêne de la grande salle de conférence du domaine d'Evelyn Walker, faisant face au regard scrutateur des membres du conseil d'administration de la fondation. Les murs de la pièce, ornés de portraits de visionnaires passés, semblaient surveiller la réunion avec un air de jugement. James pouvait sentir le poids de leurs attentes, un fardeau lourd pesant sur sa poitrine. L'air était épais de scepticisme, une tension palpable crépitant comme de l'électricité statique. Robert, un membre plus âgé du conseil, aux cheveux argentés et à la voix portant des décennies d'autorité, rompit le silence. « Monsieur Carter, commença-t-il, son ton délibéré, chaque mot tombant comme une pierre dans une eau calme, nous respections tous profondément Evelyn. Sa vision a transformé de nombreuses vies. Mais sa décision de vous nommer son successeur a suscité des préoccupations parmi nous. Vous êtes jeune et, franchement, inexpérimenté. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez diriger une organisation de cette envergure ?
James ressentit la piqûre des mots de Robert, mais il redressa les épaules, refusant de laisser le doute percer sa détermination. Il avait anticipé une telle question, mais la réalité de l'affronter fit naître une douleur profonde. Prenant une profonde inspiration, il se pencha légèrement en avant, les mains jointes sur la table. « Vous avez raison, » dit-il, sa voix stable mais ferme. « Je suis jeune et je n'ai pas des décennies d'expérience. Mais j'ai quelque chose d'aussi important, la détermination à poursuivre la mission d'Evelyn et une perspective façonnée par les luttes que cette fondation est censée aborder. Evelyn croyait en moi, et j'ai l'intention de prouver que sa confiance n'était pas mal placée. » Un murmure parcourut la salle, mais une autre voix suivit rapidement. Linda Grayson, une femme au regard perçant, connue pour son attitude sans fioriture, se pencha en avant. Sa présence était imposante, chaque mouvement délibéré. « Et comment exactement comptez-vous faire cela, Monsieur Carter ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante. « Ce n'est pas qu'une question de passion. Il s'agit de résultats. » James soutint son regard, ses yeux stables malgré la pression. « J'étudie les plans d'Evelyn et les projets en cours de la Fondation, » commença-t-il, son ton réfléchi mais résolu. « Mon objectif sera d'élargir nos programmes d'action dans les communautés sous-desservies et de nous assurer que nous apportons une différence tangible. Je n'ai peut-être pas encore toutes les réponses, mais je suis déterminé à travailler plus dur que quiconque pour les trouver. » La salle tomba dans un silence malaisé, la tension si dense qu'elle en devenait presque suffocante. Enfin, Linda fit un petit signe de tête, son expression prudente mais pas entièrement dismissive. « Nous vous tiendrons à cela, » dit-elle, sa voix portant à la fois défi et un soupçon d'approbation à contre-cœur. Le voyage de James pour prouver sa valeur commença par des objectifs petits mais réalisables. Il visita les projets de la Fondation, écoles, refuges et centres communautaires, déterminé à comprendre le travail de première main. Une visite en particulier se distingua. Il se rendit dans une école en difficulté dans un quartier majoritairement noir, où la Fondation avait récemment financé de nouveaux manuels, des technologies et des programmes périscolaires. L'école vibrait de vie, le rire des enfants résonnant dans les couloirs. En parcourant les couloirs, James fut frappé par l'enthousiasme des élèves et des enseignants. Dans une salle de classe fraîchement peinte, une jeune fille aux yeux grands et curieux s'approcha de lui, serrant un carnet usé. « Vous êtes l'homme qui a aidé notre école ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine d'émerveillement. James s'agenouilla à sa hauteur, un sourire chaleureux brisant la tension qu'il portait. « Je fais partie de l'équipe qui a aidé » répondit-il. « Mais ce sont vos enseignants et votre directeur qui font la vraie différence. » La fille rayonna, son excitation illuminant la pièce. « Je veux devenir avocate un jour, » dit-elle fièrement. « Ma maman dit que vous en êtes une. » James sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Tu peux être tout ce que tu veux, » dit-il doucement. « Il suffit de travailler dur et de ne laisser personne te dire le contraire. » Des moments comme celui-ci alimentaient la détermination de James, lui rappelant pourquoi ce travail comptait. Mais toutes les rencontres n'étaient pas aussi inspirantes. Lors d'un événement de collecte de fonds très médiatisé, James se retrouva acculé par un donateur important. L'homme, tenant un verre de champagne, parlait avec un air condescendant. « Vous avez beaucoup de travail, jeune homme, » dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. « C'est admirable que vous essayiez, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu ambitieux pour quelqu'un avec votre parcours ?» James força un sourire poli, bien que sa mâchoire se contractât. « L'ambition est ce qui fait avancer les choses, » dit-il calmement. Evelyn croyait que n'importe qui, quelle que soit son origine, pouvait faire la différence. C'est une conviction que j'ai l'intention d'honorer. Le donateur haussa un sourcil, visiblement peu impressionné. « Eh bien, bonne chance avec ça, » dit-il en se détournant avant de s'éloigner. Cette rencontre laissa James frustré, mais au lieu de se laisser submerger par le doute, il canalisa ses émotions en action. Il passa ses soirées dans le bureau d'Evelyn, épluchant ses journaux. Ses mots, remplis de sagesse et de résilience, devinrent sa lumière directrice. Dans une entrée, elle avait écrit « Le changement n'est jamais facile, et ceux qui luttent pour lui sont souvent confrontés à la résistance. Mais le seul moyen d'aller de l'avant est de persister, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de James à chaque nouveau défi. Au fil du temps,
il commença à se voir non pas comme un imposteur, mais comme un gardien de la vision d'Evelyn. Peu à peu, il commença à tracer son propre chemin, un chemin qui honorait son héritage tout en reflétant sa perspective unique. À la fin du premier mois, les progrès étaient évidents. Les projets de la fondation prospéraient et James avait commencé à conquérir même ses plus critiques. Lors d'une réunion avec le conseil, Linda Grayson reconnut ses efforts par un sourire rare. « Vous nous avez surpris, James », admit-elle. Mais de la meilleure des façons. Ce soir-là, James se tenait sur le balcon du domaine d'Evelyn, surplombant les jardins qui s'étendaient en contrebas. L'air frais de la nuit portait le parfum des fleurs en pleine floraison, un rappel de l'amour d'Evelyn pour la beauté et la croissance. Serrant un cadre photo d'elle, une jeune Evelyn debout à côté d'un groupe d'enfants souriants, James murmura « Je ne te décevrai pas. Je le promets. » Alors que les étoiles brillaient au-dessus, James sentit une détermination tranquille s'installer en lui. Le chemin à suivre ne serait pas facile, mais il était prêt. Avec l'esprit d'Evelyn comme guide et sa propre résolution inébranlable, il s'assura que sa vision perdurerait, changeant des vies et brisant des barrières pour les générations à venir. James Carter se tenait au bord du balcon, ses yeux reflétant la lueur des lumières de la ville bien en dessous. L'air nocturne était frais, et pour la première fois depuis des mois, il s'accorda un souffle de soulagement. Le poids du leadership, celui de poursuivre l'héritage monumental d'Evelyn Walker, avait parfois été suffocant. Mais ce soir, alors que les lumières scintillaient comme des étoiles dispersées à travers la terre, il ressentit un changement intérieur. Les doutes qu'il avait assiégés lorsqu'il avait endossé le rôle de leader semblaient fondre, remplacés par quelque chose de plus fort, un but. Ce n'était pas facile. Les premiers jours avaient été remplis de questions du conseil d'administration, de scepticisme de la part des donateurs, et de cette peur constante et rongeante de ne pas être à la hauteur. Lorsque Robert, un membre senior du conseil, avait remis en question sa capacité à diriger, James avait tenu bon, sa voix ferme malgré la morsure de ses mots. « Je n'ai peut-être pas des décennies d'expérience, » avait-il alors dit, les mains serrées contre le bord de la table, mais j'ai quelque chose d'aussi important, de la détermination. Ce fut le début de son voyage, le premier pas vers la preuve que la foi d'Evelyn en lui n'était pas mal placée. Linda Grayson, qui avait autrefois douté de sa capacité à marcher dans les pas d'Evelyn, le regardait désormais avec un sourire rare. « Tu m'as surpris, James », admit-elle, sa voix douce mais sincère. « Je ne pensais pas que tu en étais capable, mais tu m'as prouvé le contraire. » Ces mots étaient comme une victoire, durement acquise, mais James savait que ce n'était que le début. « Merci, Linda », répondit-il, le cœur gonflé de fierté. « Ça compte beaucoup pour moi. » Mais même lorsque les projets de la fondation commencèrent à prospérer, et que sa crédibilité grandissait, James savait qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Son plus grand défi restait à venir, la communauté, les gens dont les vies dépendaient du travail de la fondation. Un après-midi, dans un quartier majoritairement noir, James visita une école qui avait été transformée grâce au soutien de la fondation. Des manuels scolaires, de la technologie, des programmes périscolaires, voilà les outils qui étaient censés ouvrir des portes aux élèves, mais il voulait voir le changement par lui-même. En parcourant les couloirs, il fut accueilli par des sourires, de l'excitation, et l'énergie indéniable des élèves qui avaient désormais un sentiment renouvelé d'espoir. Une jeune fille, pas plus vieille que 9 ans, s'approcha timidement de lui, serrant un carnet contre sa poitrine. « Vous êtes l'homme qui a aidé notre école ?» demanda-t-elle, ses yeux grands ouverts remplis de curiosité. James s'agenouilla à sa hauteur, un sourire se formant au coin de ses lèvres. « Je fais partie de l'équipe qui a aidé, » dit-il doucement, « mais ce sont des gens comme tes enseignants et ton directeur qui font la vraie différence. » Les yeux de la fille s'illuminèrent, et elle lui lança un sourire radieux. « Je veux devenir avocate un jour, comme ma maman dit que vous l'êtes. » Ces paroles le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait prévu, la boule dans sa gorge presque l'étouffant. Il avala difficilement et posa une main sur son épaule. « Tu peux être tout ce que tu veux, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Il suffit de travailler dur et de ne laisser personne te dire le contraire. » Ce moment, plus que n'importe quelle réunion de conseil ou déjeuner de donateurs, lui rappela l'impact qu'Evelyn cherchait à avoir, le changement possible lorsque les gens croyaient les uns en les autres, lorsque les communautés se réunissaient pour se soutenir mutuellement.
Mais tout n'était pas positif. Il y avait des moments de résistance, surtout de la part de ceux qui remettaient en question sa capacité à diriger. Lors d'un événement de collecte de fonds très médiatisé, un donateur, un homme plus âgé et riche, l'attira de côté avec un verre de champagne à la main. Sa voix était condescendante lorsqu'il dit « Vous avez beaucoup de travail, jeune homme. C'est admirable que vous essayiez, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu ambitieux pour quelqu'un avec votre parcours ?» La mâchoire de James se contracta, mais il garda son calme. « L'ambition est ce qui fait avancer les choses, » répondit-il calmement. Evelyn croyait que n'importe qui, quelle que soit son origine, pouvait faire la différence. « C'est une conviction que je compte honorer. » Le donateur haussa un sourcil, peu convaincu. « Eh bien, bonne chance avec ça, » marmonna-t-il avant de se détourner. Mais ces moments, ces défis, ne firent que renforcer la détermination de James. Il refusa de laisser le scepticisme des autres définir son chemin. Il leur prouverait qu'ils avaient tort pas seulement pour lui-même, mais pour les gens dont les vies dépendaient du travail de la fondation. Dans le calme du bureau d'Evelyn, entouré de ses journaux et de ses notes, James trouva du réconfort. Ces mots, écrits pendant ses propres batailles contre le doute et la résistance, devinrent sa lumière directrice. Une entrée attira particulièrement son attention, le changement n'est jamais facile. Ceux qui luttent pour lui rencontrent souvent de la résistance. Mais le seul moyen d'aller de l'avant est de persister, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Il s'accrocha à cette croyance, l'utilisant comme un mantra durant les moments les plus difficiles, et commença à se voir non pas comme un imposteur, mais comme un gardien de la vision d'Evelyn. Peu à peu, il commença à tracer son propre chemin, un chemin qui honorait son héritage tout en reflétant sa propre perspective unique. À la fin de son premier mois, les progrès étaient indéniables. Les projets de la fondation prospéraient, et certains des sceptiques commençaient à voir James comme le leader qu'il devenait. C'est l'inauguration d'un centre de formation professionnelle, l'une des initiatives les plus importantes financées par la fondation, qui marqua un tournant. La pièce bourdonnait d'énergie tandis que James se tenait sur le côté, ajustant sa cravate. Son cœur battait fort, empli d'une anticipation nerveuse. Prendre la parole en public n'avait jamais été son point fort, mais ce moment demandait sa voix. Linda Grayson, debout au podium, le présenta avec un sourire. Et maintenant, j'aimerais inviter l'homme qui a poursuivi l'incroyable héritage d'Evelyn Walker, notre propre James Carter. L'applaudissement fut poli, mais lorsque James s'avança, il eut l'impression que les yeux du monde étaient braqués sur lui. Il s'agrippa au podium, ses paumes moites, et prit une grande inspiration. « Merci, Linda » commença-t-il, sa voix stable, « et merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Ce n'est pas juste une autre cérémonie de coupe de ruban. C'est un reflet de ce qui se passe lorsque nous travaillons ensemble pour créer le changement. » Il balaya la salle du regard, croisant les yeux des étudiants, des parents, des leaders communautaires, des donateurs et des journalistes. Des visages remplis d'attente, d'espoir et de curiosité. Certains l'avaient vu lutter, d'autres venaient tout juste de le rencontrer. Mais tous étaient là parce qu'ils croyaient en la mission. Lorsqu'Evelyn Walker m'a confié sa fondation, poursuivit-il, je l'admets, je n'étais pas sûr d'être la bonne personne pour ce travail. J'étais jeune, inexpérimentée, remplie de doutes. Mais Evelyn croyait en moi. Elle voyait en moi quelque chose que je ne pouvais pas encore voir en moi-même. Elle m'a dit que le changement ne se produisait pas du jour au lendemain. Il se fait par persévérance, dévouement et foi en le pouvoir des gens. Le poids de ces mots se posa sur la salle. James s'arrêta un instant, sa voix chargée d'émotion. Ce centre de formation n'est qu'un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous refusons d'accepter le statu quo. C'est un lieu où les gens peuvent apprendre de nouvelles compétences, trouver de meilleurs emplois et construire de meilleurs avenirs, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille et leur communauté. Il laissa ces mots flotter dans l'air, chaque mot étant une promesse, une vision pour un avenir meilleur. Evelyn disait souvent que l'héritage n'est pas une question de richesse ou de gloire. C'est de changer des vies en cours de route. Elle a laissé un héritage d'espoir, et il nous appartient de le porter en avant. Les applaudissements furent plus forts cette fois-ci, plus sincères. James s'éloigna du podium, sa poitrine gonflée de fierté.
Il avait fait un long chemin depuis le jeune homme accablé et incertain qui était entré dans le monde d'Evelyn. Maintenant, il marchait dans ses pas, prêt à poursuivre le travail qu'elle avait commencé. Après la cérémonie, alors que la foule commençait à se disperser, un jeune homme s'approcha de lui. Son expression était sincère, sa voix remplie de gratitude. « Monsieur Carter, je voulais juste vous dire merci. Ce centre, il va tout changer pour moi et ma famille. Je suis sans emploi depuis des mois, et maintenant, j'ai une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. » James sourit, le cœur serré de gratitude. « Je suis heureux de l'entendre, » répondit-il, car c'est exactement pour ça que nous sommes ici, pour offrir aux gens une seconde chance. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaude sur la ville, James sortit, une promesse silencieuse se formant dans son cœur. Peu importe à quel point la route à venir serait difficile, il continuerait le travail qu'Evelyn avait commencé. Pour les gens qui en avaient le plus besoin. Pour l'héritage qui ne pourrait jamais être effacé. James Carter se tenait au centre du centre communautaire, l'énergie de la foule bourdonnant autour de lui. Aujourd'hui n'était pas juste une autre inauguration, c'était un symbole de toute la persévérance, de l'espoir et du changement pour lesquels il s'était battu avec tant d'acharnement. Alors qu'il observait les invités, bénéficiaires des travaux de la fondation, donateurs et presse, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Il n'y a pas si longtemps, James était un jeune homme rempli de doutes et d'incertitudes. Lorsqu'Evelyn Walker, la fondatrice de la fondation, lui avait confié la responsabilité de poursuivre son travail de vie, il n'était pas sûr d'être à la hauteur. Il était entré dans son monde sans comprendre pleinement l'impact qu'il pouvait avoir. Mais maintenant, debout devant la foule dans le même bâtiment qu'elle avait rêvé, il savait qu'il avait trouvé son but. Linda Grayson, une membre senior du conseil, s'avança au podium et introduisit James avec un sourire, ses yeux brillants d'admiration. « Tu m'as étonné, James, » dit-elle. « Je ne pensais pas que tu en étais capable, mais tu m'as prouvé que j'avais tort. » Ces mots frappèrent James comme une vague, un rappel de tout ce qu'il avait accompli. Il avait travaillé sans relâche, faisant face à des défis qui semblaient insurmontables, mais ces mots étaient une marque de sa victoire. « Merci, Linda, » répondit James, sa voix stable mais remplie de gratitude. L'applaudissement de la foule fut bref, poli, mais James ressentit la portée du moment. Il s'avança vers le podium, ses paumes moites et son cœur battant à toute vitesse. Prendre la parole en public n'avait jamais été sa force, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait des gens dont les vies étaient en train de se transformer. « Je me tiens devant vous, non seulement en tant qu'homme à qui a été confié l'héritage d'Evelyn Walker, mais en tant que quelqu'un qui, autrefois, doutait de sa place dans ce monde, » commença James, sa voix devenant plus forte à mesure qu'il parlait. « Evelyn a vu quelque chose en moi, même quand je ne pouvais pas le voir en moi-même. Elle m'a dit que le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il repose sur la persévérance, le dévouement et la foi en le pouvoir des gens. » Alors qu'il parlait, il sentait la présence de l'esprit d'Evelyn tout autour de lui, l'encourageant à aller de l'avant. Le centre de formation qu'il s'apprêtait à ouvrir n'était pas juste un bâtiment, c'était un phare d'espoir, un symbole de résilience. Les visages des gens qui bénéficieraient du travail de la fondation défilaient devant ses yeux, des familles, des parents, de jeunes étudiants, tous cherchant un avenir meilleur. Ce n'est pas juste une cérémonie de coupe de ruban, poursuivit James. C'est un reflet de ce qui se passe lorsque nous nous unissons pour faire une différence. Ce centre ne consiste pas seulement à fournir des emplois, il s'agit de fournir des opportunités. Il s'agit de transformer des vies, de créer de l'espoir là où il n'y en avait pas. Il s'arrêta, son regard balayant la salle, croisant les yeux des personnes qui avaient cru en lui alors qu'il doutait. Leur visage, plein d'anticipation et d'espoir, lui donnait un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Il pensa à Evelyn, à son regard stable et à sa conviction inébranlable. Evelyn disait souvent que l'héritage ne concerne pas la richesse ou la gloire, il s'agit des vies que nous touchons. Elle a laissé un héritage d'espoir. Maintenant, il nous revient de le porter en avant. Les applaudissements furent plus forts cette fois, plus sincères. James s'éloigna du podium, un mélange de fierté et d'humilité envahissant son cœur.
L'homme qui était autrefois entré dans ce voyage sans savoir où il allait se tenir maintenant fermement dans son rôle, prêt à poursuivre le travail qu'Evelyn avait commencé. Après la cérémonie, James se mêla à la foule, échangeant des paroles et serrant des mains. Un jeune homme s'approcha de lui, les yeux remplis de gratitude. « Monsieur Carter, ce centre, il va tout changer pour moi et ma famille, » dit-il. « Je suis sans emploi depuis des mois, mais maintenant, j'ai la chance d'apprendre, de construire un avenir meilleur. » James sourit, la poitrine serrée d'émotion. « C'est pour ça que nous sommes ici, » répondit-il, sa voix lourde du poids de sa responsabilité. « Pour donner aux gens une seconde chance. » Alors que la foule se dispersait lentement, James sortit dans l'air frais du soir. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la ville. Il resta là un moment, absorbant toutes les luttes, les sacrifices et les doutes qu'il avait façonnés. Ce n'avait pas été facile, mais cela en valait la peine. Plus tard dans la soirée, James se retrouva dans l'étude d'Evelyn, entouré par la quiétude de la pièce qui avait autrefois été remplie de sa présence. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée d'Evelyn, ses yeux rayonnant de la même détermination qui l'avait inspiré dès le début. Il prit le journal qu'elle lui avait laissé, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'il trouve l'une de ses dernières entrées. Son écriture, familière et réconfortante, lui parlait comme si elle était là, à ses côtés. James commença l'entrée. Le monde n'est pas un endroit facile, mais il est plein de beauté, de résilience, et de la capacité de changer. Porte ce travail en avant, pas par obligation, mais par amour pour les gens que nous servons, et pour l'avenir que nous pouvons construire ensemble. Les mots se déposèrent dans son cœur comme une flamme silencieuse. L'héritage d'Evelyn ne concernait pas seulement la fondation ou les projets qu'il finançait. Il s'agissait des gens dont ils avaient touché les vies, de l'espoir qu'ils avaient inspiré, et de la conviction que même le plus petit acte de gentillesse pouvait déclencher quelque chose de bien plus grand. James se pencha en arrière dans la chaise, son esprit se tournant vers l'avenir. Il y avait encore tant de travail à faire, tant de défis à relever. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait prêt, pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il comprenait que le leadership n'était pas une question de perfection. Il s'agissait de persévérance, de compassion, et de la volonté inébranlable de continuer à avancer, même lorsque la route à venir semblait incertaine. La nuit s'étendait, le domaine baigné d'un calme doux tandis que James restait dans l'étude, entouré par l'héritage d'Evelyn. Il fit une promesse silencieuse, une promesse qui résonnait profondément en lui, de continuer son travail et d'honorer sa mémoire. Il ne s'agissait plus seulement de sa vision, il s'agissait des personnes qui dépendaient de cette vision, de celles qui avaient le plus besoin d'espoir. Evelyn lui avait passé le flambeau, et maintenant, c'était à lui de le transmettre aux autres. Le travail d'Evelyn Walker était loin d'être terminé, et James Carter était prêt à le porter en avant. Ensemble, à travers sa mémoire et sa détermination, ils construiraient un avenir défini par l'espoir, la justice, et les opportunités pour tous.